Et quel plus beau symbole des côtes bretonnes que la ville close de Concarneau. C'est dans le sud du Finistère, à 15 minutes de Quimper, que se trouve ce monument que vous avez élu monument préféré de Bretagne. Et comme on vous comprend, comment ne pas succomber au charme de cette ville médiévale, plusieurs fois centenaire? C'est avec Sophie, qui travaille sur le souvenir à Concarneau, que nous allons tenter de retrouver la mémoire de ce village monument. Et pour commencer, c'est par une porte dérobée qu'elle nous y fait entrer, la porte du passage. Pour les visiteurs, c'est toujours une émotion différente d'arriver par ici. D'autant plus que pour s'y rendre, le seul moyen, c'est d'emprunter le bac. Et on a la coutume de dire ici que c'est la plus petite croisière du monde. Cette croisière, c'est avec Adrien que nous allons la faire. Ce Concarnois pur jus a passé son bac il y a bien longtemps, mais il continue à prendre le bac tous les jours pour se rendre en ville. Et toujours gentleman. Les dames d'abord. Les dames d'abord. Salut Adrien, ça va bien? Salut camarade. C'est qu'Adrien est un habitué. Il le prenait déjà le bac pour aller à l'école lorsqu'il était enfant, mais à l'époque, la croisière se faisait à l'huile de coude. Tout à la godille. Tout à la godille, à la sueur de son front. Et il paraît qu'il y avait les clients aussi qui prenaient la godille. La godille, bien sûr. C'est ça, ouais. Bah, surtout les jeunes, c'était un bonheur. Ouais. Mais le passeur n'aimait pas trop parce que très souvent, on se mettait à quatre dessus. Alors la godille commençait À se plier. La plus petite croisière du monde porte bien son nom. À peine une minute plus tard, terminus, tout le monde descend. C'est un véritable bond dans le temps qui vous attend dans la ville close. Et il passe vite le temps en flânant dans la rue Vauban ou sur la place Saint-Guénolé, dont les terrasses vous tendent les bras. Et si vous voulez, vous pourrez aussi visiter la ville close. N'hésitez pas à le faire avec Yannick, qui, comme son nom l'indique, n'est pas originaire de Marseille. Donc ici, on est à l'entrée de la ville close et sur les fortifications de la ville, au tout début du XXe siècle, a été installé le beffroi. Le beffroi est devenu le symbole de la ville, alors que c'est la partie la plus récente des remparts. Il a été construit à la fin du 19e à la place de l'ancien poste de guet parce que la ville close n'avait plus l'heure. Quelle heure est-il, Madame Sardine? Il est l'heure de retrouver Sophie Pardy. Yannick l'emmène dans un lieu caché et inaccessible au public, à l'intérieur même du beffroi. Yannick ouvre une trappe connue des seuls initiés et direction le grenier sans se faire la courte échelle pour aller voir sous les jupons du beffroi. Et à l'intérieur ici, on va retrouver le mécanisme d'origine qui faisait fonctionner l'horloge. Ce magnifique mécanisme marque les esprits, mais il ne marque plus l'heure depuis longtemps. Il a été remplacé par un mécanisme électrique qui n'a pas toujours été d'une précision d'horloger. Alors ce qui est amusant avec ces aiguilles d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, le mécanisme a été rénové, un petit peu rafraîchi. Et jusque-là, en fait, il y a 3 horloges et les 3 horloges marquaient un horaire différent. Donc ça avait un côté pratique, parce que des fois on pouvait être comme ça à l'heure, suivant l'horloge qu'on regardait. Mais maintenant, plus d'excuses pour être en retard. Et il vaut mieux, car notre prochain rendez-vous est toujours à l'heure. C'est au pied du beffroi que Sophie retrouve Marie-Thérèse, qui a passé toute sa vie en ville close. Bonjour Mité. Bonjour mignon. Ici, tout le monde l'appelle Mité. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Salut les filles. Bonjour mignonne. Je viendrai t'acheter une paire de chaussons quand même. Sophie, viens là mignonne. Oh bonjour Marie-Claire. La plus belle, la doyenne. Ça va? Bien sûr. Bonjour Brigitte. Au détour des rencontres, c'est l'occasion de goûter une spécialité locale. Tu veux un petit morceau de kouign-amann? Oui si tu veux, merci. Le kouign-amann, gâteau fait de pâte à pain, de beurre et de sucre, est plus qu'une spécialité ici, c'est un monument. C'est bon. C'est bon et ça rappelle le bon vieux temps, l'époque pas si lointaine où l'on allait chercher l'eau à la fontaine de la place Saint-Guénolé. Cette fontaine là, si elle pourrait parler, elle dirait qu'est-ce que j'ai vu du monde passer avant. En remontant la rue Vauban, Mité nous raconte ses souvenirs de la rue avant les boutiques de souvenirs. Ben, il y avait une boucherie là, tu vois, Ouais, d'accord. et la boulangerie était là, C'est ça, au 15. où il y a les tricots rouges là. Aujourd'hui, une cinquantaine de maisons seulement sont habitées. Il y a 50 ans, on comptait plus de 1000 habitants. Ah, ici, c'était la ville de Concarneau, et dehors, c'est le faubourg. Alors, quand on allait faire les courses, on dit on va au faubourg faire les courses. Parce qu'ici, la vraie ville, c'est ici. C'était ici le centre. Oui. Ben, tu vois, la fenêtre entrouverte en haut, là. C'est là que j'ai accouché. Et oui, il y avait même une maternité en ville close et elle a dû en voir naître des marins.
Depuis toujours, Concarneau est en effet une ville entièrement tournée vers la pêche. Et le va-et-vient des bateaux rythme la vie autour de la ville close. Mais ce bateau, lui, ne prendra plus le large, il se visite. Si vous visitez cette ville close, visitez aussi le musée de la pêche. Alors c'est un musée aussi à flot puisque vous pourrez visiter l'Emerica. L'Emerica est un chalutier, donc vous aurez toutes les traditions de la pêche. Et puis vous aurez aussi peut-être la fête des filets bleus si vous êtes là-bas en été. Depuis plus d'un siècle, les filets bleus font danser les Concarnois aux accents de la culture bretonne. Et justement, ce sont 2 générations impliquées dans la fête que Sophie retrouve au sommet des remparts. Laurie, qui y participait déjà petite fille, et la doyenne, qui n'est autre que Mitée, méconnaissable dans son costume traditionnel. Waouh, magnifique. T'aimes bien? Ah ouais, c'est Et le costume de l'ouvrière d'usine. de l'ouvrière d'usine. Si on avait d'aussi beaux costumes aujourd'hui pour aller travailler, on aurait... Tu te lèverais une de la demi-heure tenue. plus tôt. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de costumes. J'aimerais bien, Laurie, que tu nous pousses une petite chansonnette, là. Bon. Tu me ferais plaisir. Anda camarade fidèle à la reine de Guillet, anda camarade fidèle à la reine de Guillet, dont avait va mestresse. Avant de finir votre visite, ne manquez pas un tour sur les remparts qui raconte 600 ans d'histoire, du Moyen-Âge à Vauban et qui offre une vue magnifique sur le port.